13h, 14h. Europe 1, 13h. Et le débat continue mené par vous, Mickaël Dorian, avec vos invités Michel Fayad et Gilles Boutin. Des agents de sécurité de la compagnie aérienne israélienne El Al qui travaillent au sol à Paris, privés de visa depuis plusieurs mois. C'est une situation inédite qui n'arrange en rien, bien sûr, les relations diplomatiques, je le disais juste avant la pause, entre la France et Israël. On apprend que plusieurs de ces agents n'ont pas obtenu de nouveaux visas et sont contraints de retourner en Israël. Michel Fayad, cette décision, elle s'inscrit dans un contexte de plus en plus difficile pour les entreprises israéliennes présentes sur le sol français. Oui, déjà, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fasse ça contre Israël et pas ça contre l'Algérie, par exemple. Vous avez raison. Ensuite, c'est-à-dire, on prend des mesures aujourd'hui, des mesures de rétention, puisque c'est ça, de rétention contre Israël. Absolument. Et en revanche, contre l'Algérie, pays avec lequel la France a beaucoup de difficultés, puisque Israël est censé être un pays allié de la France. Avec l'Algérie, on n'arrive pas à mettre en place de mesures justement de rétention. Alors qu'on pourrait justement essayer de faire quelque chose au niveau européen et faire plier l'Algérie, comme Donald Trump, lors de son premier mandat, avait fait plier la Turquie quand elle avait emprisonné illégalement un pasteur américain. Et Trump avait menacé la Turquie des plus grandes sanctions contre la livre turque. Elle s'était effondrée de je ne sais plus combien de pourcents. C'était énorme à l'époque, et Erdogan avait libéré le pasteur en 24 heures. Il était quelques heures après à la Maison Blanche, au bureau ovale, et donc c'était quand même un signe de puissance de la part des États-Unis par rapport à la Turquie. Et nous, au niveau européen, on a des leviers très importants contre l'Algérie, notamment même l'achat du gaz, parce qu'on parle souvent de la fourniture du gaz, mais l'Algérie en fait est trop loin, c'est très compliqué d'aller exporter vers la Chine. Mais pour revenir à Israël... Michel Fayad, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la France se trompe d'adversaire avec Israël ? Mais bien sûr, d'ailleurs elle se trompe aussi d'alliés côté palestinien, parce que on parle, vous savez, tout le temps, comme quoi le 7 octobre, le Hamas a attaqué les kibboutz et a fait ce pogrom. Sauf que le Hamas n'était pas seul. Il y avait le djihad islamique et il y avait les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa sont liées au Fatah, qui est donc l'autorité palestinienne. Et souvent, là, on entend dans la classe politique française comme quoi l'alternative à Mahmoud Abbas pourrait être Marwan Barghouti. Mais Marwan Barghouti, c'est l'une des figures des brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Donc en réalité, au niveau en France, on est en train d'avoir Israël comme ennemi, mais en face, on a en réalité... on est en train de favoriser la création d'un État islamique terroriste. Entre guillemets, Palestine, sur les territoires palestiniens. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut en France ? On se trompe de combat, il me semble. Gilles Boutin. Oui, le non-renouvellement de ces visas est quelque chose de très inquiétant. Et il est urgent, essentiel que tout ça soit clarifié, parce qu'on n'a pas de communication officielle là-dessus. Ça va venir, espérons-le. Mais c'est... d'autant plus essentiel que, comme vous l'avez dit, le nombre d'actes hostiles qu'on recense ces derniers temps contre les passagers ou contre les personnels navigants est en augmentation. Pour l'instant, on a surtout des mots ou des tags, mais il ne faudrait pas qu'on passe aux actes. Et dans un contexte où le nombre, pour le coup, d'actes antisémites augmente, que ce soit en France ou à l'international, il est essentiel de rétablir la sécurité de tous les ressortissants, de toutes les personnes en fait qui utilisent ces compagnies, et même au-delà, faut réfléchir de manière plus large, parce que si jamais il se passe quelque chose, là on pourra dire de l'État français qu'il a une responsabilité et qu'il ne protège pas les personnes, mais qu'elles soient israéliennes, françaises, juives, ou simplement qu'elles aient eu le malheur d'utiliser une compagnie aérienne israélienne. Michel Fayad ? Oui, juste une chose, c'est que Marco Rubio aussi a dit que c'est la proposition française de création d'un État palestinien qui a fait arrêter les négociations pour la libération des otages. Oui, absolument. Et il a visé directement Emmanuel Macron lorsqu'il a tenu ses propos. Il faudra vraiment identifier si ce non-renouvellement de visa s'inscrit effectivement dans ce calcul, et s'il y a véritablement un tel cynisme qui se dégage. Et la responsabilité, qui est derrière ça, qui décide, il faudra vraiment l'établir.